Laquais, oh là, mais deux laquais! Que voulez-vous, monsieur? Rien, c'est pour voir si vous m'entendez bien. Bonsoir François Morel, nous sommes dans le salon de l'hôtel Ariane pour votre rôle dans Le Bourgeois Gentilhomme ce soir au Théâtre de Fosse. Moi, il y a quelque chose qui m'a fait rire, j'imagine que je ne suis pas le premier à vous poser la question. Vous êtes né donc à Saint-Georges-des-Groseilles dans l'Orne. Groseilliers. Des Groseilliers, pardon. Saint-Georges-des-Groseilliers dans l'Orne. C'est vous qui l'avez inventé ou c'est vraiment dans votre bio? Bah non, ça existe. Pourtant, si on vous avait demandé d'inventer une ville, on pourrait s'attendre à ce Oui, genre ça de nom. pourrait, mais non, je ne l'ai pas inventé. Comment on les appelle les habitants? Les Géorgiens. Les Géorgiens? Ouais. C'est incroyable. Ouais, comme des Américains ou des Russes, Ouais. mais ce sont des bas normands, je Oui, jure. c'est pas le même accent. Non. Très différent. bien. Après des études de théâtre, vous avez été remarqué par Jean-Michel Ribes et ensuite vous avez intégré la troupe des Chiens. C'est quelque chose dans votre parcours qu'on ne connaît pas bien. Il y a eu un tournant, une rencontre. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ouais, en fait, ça s'est passé assez lentement. Moi, je suis assez diesel dans la vie. Donc, j'ai fait d'abord une maîtrise de lettres à Caen. Après la maîtrise, j'ai fait l'école de la Rue Blanche, qui était en 3 années. Je me souviens d'avoir la sensation d'être le matin en train de faire du théâtre. Et je me disais, qu'est-ce que c'est bien, c'est ça que j'ai toujours rêvé de faire, en fait. D'ailleurs, vous étiez plus très jeunes portés par le cinéma, par le théâtre, Plutôt par le théâtre, je pense, ouais. Ouais. C'était qui les idoles qui brillaient au loin ou peut-être que vous n'en aviez pas? Si, quand tout petit, j'aimais bien les comiques, j'aimais bien Roger Pierre, Jean-Marc Thibault, Fernand Reynaud, Jacques Baudouin, Poiret-Serrault. De Vos peut-être? De Vos, ouais, bien sûr. De Vos un peu plus tard. Ouais. Mais C'est lui qui vous a donné cet amour des mots? On vous présente comme un amoureux des mots, un amoureux des je livres. crois que c'est plutôt Brassens. Plutôt Brassens? Ah oui, oui parce que c'est vrai qu'aussi vous chantez, vous écrivez aussi des chansons. Même j'aimais la personnalité de Brassens et je m'intéressais à ce qu'il faisait, à ce qu'il disait. S'il disait qu'il y avait un bouquin qui était formidable, j'allais le lire, j'allais à la bibliothèque le chercher. Vous étiez fan, quoi. J'étais fan. Ouais. Voulez-vous apprendre tout ce que je pourrais? La musique, la danse, Un sens de tirer les armes. la philosophie. C'est important pour vous de, en même temps, pas être considéré comme quelqu'un de politique, mais de participer à la vie de la cité, quoi, de revenir au terme de politique. En tout cas, c'est l'exercice que j'essaie de faire dans ces chroniques du vendredi matin sur France Inter. Une chronique, c'est un peu l'air du temps, c'est une fois par semaine, donc c'est à chaque fois ce que je retiens de la semaine. Le fait parfois d'être obligé d'écrire quelque chose, ça précise sa pensée, en tout cas ça précise la mienne. Mais souvent quand je finis un papier, je me dis « Ah bah tiens, je suis d'accord avec ça ». Vous avez regretté certaines chroniques? Curieusement, j'aime pas tellement vexer moi les gens, donc j'aime bien en fait quand il y a un mélange un peu doux-amer, j'aime bien ça. On a parlé souvent du Mademoiselle qui a fait réagir. Je suis pas regretté, Non. celle-là. Bon, non, parce que de toute façon, elle fait des discours. Je me suis fait engueuler par des féministes, mais c'est normal, parce que je réagis, d'autres gens réagissent à leur manière, et je peux comprendre. Un acteur comme vous, qu'est-ce qu'il attend d'une représentation comme ce soir à Petit Théâtre de Fosse en province, le Bourgeois Gentilhomme? Il attend la rencontre avec un public qu'il ne connaît pas encore, et chaque fois il y a un pari nouveau. On a envie que l'histoire soit bien racontée et que les gens qui voient 150 fois du théâtre dans l'année puissent être emballés par le spectacle, et puis qu'un petit môme de 7 ans va découvrir le théâtre pour la première fois de sa vie et j'espère aura longtemps des souvenirs. Parfait, merci beaucoup. Ben, c'est moi. Oh, la belle chose que de savoir quelque chose. C'est un homme, à la vérité, dont les lumières sont petites.